Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour, encore une fois, pour la 5e ou 6e fois, mais prenez l'habitude de ce visage, vous allez le voir de plus en plus souvent. Nouvelle vidéo Arsenal, vous êtes sur la chaîne de l'Arsenalien, 100% Arsenal, 100% Gunners, 100% futur champion de la Première Ligue. Je commence à avoir chaud, je commence à avoir chaud pour de vrai. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était avant un quart de finale face à Southampton, une équipe de Championship. Ça s'est pas bien fini du tout. Je disais Arteta, fait tourner, fait jouer Marley Salmon, fait jouer Max Doman, fait jouer tout ça. Il l'a fait. J'avais dit, fait jouer Kepa une dernière fois, comme ça après on le met au placard jusqu'à la fin de la saison. Bien m'en a fait. Bien m'en a pris de demander à Arteta de faire tourner. Élimination piteuse face à une équipe de 7ème de Championship. Enfin, franchement, j'étais outré de ce match. Mais bon, on est vite passé à autre chose parce qu'il y a eu le match face au Sporting. Match un peu laborieux, mais pas du tout la même opposition. Belle équipe du Sporting, moi j'aime bien l'équipe du Sporting. C'est pas facile d'aller gagner là-bas. Je trouve que le match a été globalement maîtrisé. Ils ont réussi à faire cette petite différence avec une magnifique action de Martinelli et un beau but de Kai Havertz. Ça se voit qu'Arsenal jouait le 0-0, ils voulaient pas encaisser de but pour faire la différence à l'Emirates. On arrive à l'Emirates avec un but d'avance. Ça fait plaisir. Donc l'aventure en Ligue des Champions, j'ai l'impression que ça va continuer. D'autant plus que ça sera peut-être pas contre le Barça parce que l'Atlético a fait un bel upset là-bas au Camp Nou. Donc moi je la voulais ma revanche, j'ai pas oublié 2006, la finale de 2006, je la voulais ma revanche Barça-Arsenal, double confrontation, ça aurait été bien. C'est pas fini, ça se trouve Barcelone va passer, ça se trouve le Sporting va passer. Donc je vous avoue que moi mon focus là il est sur la Première Ligue. Elle est sur la Première Ligue, c'est bien d'aller loin en Ligue des Champions. On a les cartes en main en Ligue des Champions, mais on a surtout les cartes en main en Première Ligue. Et là, il y a un match très très important demain face à Bournemouth. 13h30, horaire que j'aime pas du tout. Ça y est, je commence à chercher des excuses, mais 13h30 contre Bournemouth. J'espère qu'on va retrouver certains joueurs, comme Bukayo Saka, Jurgen Timber. Je suis pas sûr du tout. On perd encore Marcin Odegaard, on retrouve Eberechi Eze. Ça fait plaisir de retrouver Eze parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de créativité, on a besoin de quelque chose de déclic dans cette équipe qui en manque cruellement. Et pour la première fois sur cette chaîne, je vais le dire, moi je suis inquiet. Je suis inquiet de la dynamique de l'équipe parce que ça produit plus grand chose. Il manque une étincelle, ça vient d'aucun joueur. Et surtout, moi je trouve que les joueurs sont fatigués. Et ça, c'est quelque chose où j'en veux un petit peu à Arteta. Pourquoi ? Parce que les dernières années, il mettait tout le temps le même 11 parce qu'il avait très clairement 12, 13, 14 joueurs maximum, mais surtout 12-13 joueurs, il mettait tout le temps le même 11. À partir de février, tous les joueurs étaient cramés, il y avait un Saliba, un Saka qui se pétait, la saison était terminée, les espoirs de titre s'envolaient. Là, il a tous les postes doublés par quasiment que des internationaux ou des joueurs au gros talent. Et malgré tout, on sent l'équipe émoussée physiquement, et ça je comprends pas. Moi je trouve qu'il y a des fois où il n'a pas assez fait tourner son effectif. Il y a par exemple un Odegaard qui l'a fait revenir très vite après sa blessure autour de l'hiver là, alors que Eze commençait à monter en puissance. Et du coup il a un petit peu perdu Eze, il a reperdu Odegaard, enfin bref. Eze s'est reblessé et ça a fait ça sur quelques postes. Gyökeres s'était blessé, après Havertz s'est blessé, Jesus est revenu bien et puis là méforme, et ça fait ça sur tous les postes. Ben White, on l'a pas vu pendant un moment, là quand il doit step up pour remplacer Timber, ça marche pas du tout, il a été catastrophique contre Southampton. Donc moi j'en veux un petit peu à Arteta parce qu'on a la profondeur d'effectif mais c'est pas assez utilisé. On regarde pourquoi il n'est pas plus utilisé. Zubimendi, je veux bien, je l'aime beaucoup Zubimendi, mais on voit qu'il tire la langue là depuis quelques semaines. Il est complètement cramé, Saliba s'est blessé, Gabriel s'est blessé, il y a eu des blessures partout parce que j'ai l'impression qu'il tire beaucoup. Moi là où je croise les doigts, il y a deux joueurs d'ici la fin de la saison, il faut pas qu'ils se blessent, C'est David Raya, parce qu'il a montré contre le Sporting qu'il était indispensable et on peut pas se permettre de remettre Kepa. Il n'est pas dans les bonnes conditions psychologiques en plus après sa finale de Carabao totalement loupée et le match contre Southampton où il n'a pas été exceptionnel. Et Declan Rice. C'est les deux joueurs où ils ne doivent absolument pas se blesser. S'il leur arrive quelque chose, on est foutu. Foutu.
Donc Arteta, s'il te plaît, s'il y a moyen, si tout se passe bien demain face à Bournemouth 2-3-0 à la 70e minute, sors Raya, non je rigole, mais sors Rice. Sors Rice, sors quel joueur peut être. Sors Zubimendi, je sais qu'il va le faire jouer demain, donc sors Zubimendi, fais un petit peu jouer Norgard, tu l'as fait jouer pour ça, expérience de première ligue, tout ça. Fais confiance à tes joueurs, là maintenant ça devient tard pour tenter des paris comme Norgard, comme Doman, etc. Parce qu'on arrive vraiment dans le crunch, comme on dit, dans le sprint final. Mais il aurait fallu le faire avant pour que ces joueurs soient en confiance. Parce que par exemple, un Miles Lewis-Kelly, j'ai tiré sur lui. Moi, c'est pas que j'aimerais, mais je serais pas scandalisé de le voir partir. Moi, je serais beaucoup plus peiné de voir partir Nwaneri parce qu'il y a quelque chose à faire, je trouve, avec ce joueur. Lewis-Kelly, il a perdu totalement sa confiance. Il l'a perdu parce qu'il l'a pas assez fait jouer. Je comprends Nkapie, je comprends Calafiori, mais Calafiori était beaucoup blessé. Pourquoi pas essayer de le remettre un petit peu plus dans le milieu de terrain, à la place de Rice, même quelquefois. Je sais pas, tenter quelques petites choses. Mais il n'a pas donné assez confiance à ses joueurs. Et on arrive là avec tous les joueurs qui sont émoussés, soit parce qu'ils ont trop joué comme Declan Rice, comme même des Gabriel, des Saliba, des Timber par exemple, qui s'est blessé parce que je pense avec l'accumulation de matchs. Soit on arrive avec des joueurs qui sont en méforme, mais parce qu'ils n'ont pas de rythme. En fait, un Norgard, il n'a pas de rythme. Même un Trossard ou un Martinelli, il y a eu des blessures par-ci par-là, mais c'est pas clair qui est le titulaire, donc ils n'ont pas de rythme. Madueke, pareil, il y a quelques blessures, mais c'est pas clair qui est titulaire par rapport à Saka. Enfin, si, c'est clair pour tout le monde, mais vu la méforme de Saka, il aurait peut-être pu essayer Madueke un petit peu plus. Gyökeres, pareil, enfin voilà, il y a des Zubimendi, j'en parle même pas. Eze, il revient encore, enfin bref. C'est la méforme qui me fait un petit peu peur dans cette équipe pour le sprint final parce que on n'arrive pas chargé comme Manchester City. Manchester City, je les sens affûtés physiquement, je les sens vraiment prêts à donner 100% dans tous les matchs qui restent et jusqu'à attendre deux faux pas d'Arsenal qui peuvent arriver malheureusement parce qu'on est de plus en plus fébrile là-dedans parce qu'on se rapproche de plus en plus vers la fin et plus on se rapproche vers la fin, plus on va se rappeler de nos démons des 2 ou 3 dernières années. Mais faut aller le chercher, on a de quoi aller le chercher. Et ça commence demain face à une belle équipe de Bournemouth. Moi je me fais vraiment du souci face à cette équipe. Parce que c'est une belle équipe, parce que ça joue bien, parce que Elie Gémur-Croupier, qui est le futur de l'équipe de France, hein, lui, c'est très très sérieux ce joueur. Très très sérieux. Mais je nous vois quand même repartir avec une victoire, allez on va dire 2-0. Victoire un peu laborieuse comme d'habitude. Ça fait un moment qu'on n'a pas marqué sur corner, ça c'est pas mal, au moins on marque dans le jeu. Mais une victoire qui va se dessiner peut-être autour de la 70e, 75e minute. Et je vois bien Kai Havertz refaire la différence et Victor Gyökeres. Je vois au moins un des deux marquer. Et sinon Havertz soit par le but, soit par la passe décisive. Et Gyökeres, je le vois marquer un but. Parce que moi j'ai confiance en mon Gyökeres et je sais qu'il va nous faire des différences d'ici la fin de saison, pardon. Et il va nous mettre des buts dans des matchs justement très importants. Et là, tous les matchs vont devenir importants. Donc là, c'est le sprint final, ça commence. Ça y est, ça commence officiellement demain. Il n'y a plus de trêve internationale, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus rien du tout. On y va jusqu'au bout. Je reste encore confiant, mais il y a quand même ce truc qui dit est-ce qu'ils vont choke, mais non, on va pas choke. Je fais confiance à mon équipe, je fais confiance à mon club, je fais confiance à mon manager. Soyez derrière eux, arrêtez de flipper parce qu'on joue pas bien, parce que machin truc, parce que oui on joue bien, mais au final on pourrait faire mieux, mais c'est laborieux, on s'en fout les gars, on gagne. Ce qu'il faut c'est gagner. Si on a 7 victoires hyper moches jusqu'à la fin de la saison en première ligue, on est champion. On prend, voilà, on va tabler sur ça, on va garder notre solidité défensive, on va capitaliser sur nos moments forts dans la surface adverse et on va aller chercher ce titre. Moi j'y crois, donc demain victoire 2-0 avec un but de Gyökeres qui va finir homme du match. On va un petit peu se faire peur, mais notre qualité va faire la différence et j'y crois. Et pour finir, moi j'aimerais parler d'un joueur, c'est Martin Odegaard. Là aussi je me fais de plus en plus de soucis pour notre capitaine. Moi je suis un de ses plus fervents supporters. Je pense qu'on devrait le garder encore une saison où il ferait une vraie pré-saison, mais il y a la Coupe du Monde, c'est ça qui me gêne, mais où il pourrait revenir vraiment dans un bon allant et pour montrer quel capitaine il est, quel joueur il est, et pour aller nous chercher d'autres titres avec vraiment lui en tant que capitaine, en tant que leader surtout.
Mais là, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. J'ai vu qu'apparemment Arteta était en discussion pour renouveler. Je pense que c'est vraiment lié au titre à venir. S'il n'a pas de titre, je pense qu'il n'y a aucun monde où Arteta reste. Et Arteta voudrait garder De Gea. Je pense qu'il a le droit encore à une chance l'année prochaine. Mais encore une fois, si à partir de septembre-octobre, on voit que ça marche pas, Eze, ça y est, ça deviendra le titulaire officiel pour Arsenal. Un autre truc dont je veux parler, c'est j'ai vu beaucoup la fanbase réclamer Eze en ailier gauche. Moi, j'ai jamais été convaincu par cette option, mais là, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer avec pourquoi pas Doman, le faire jouer directement dans ce milieu de terrain, voire Lewis Kelly, pourquoi pas, parce que j'ai l'impression qu'il nous faut quelque chose de nouveau. Il faut qu'on essaye de déstabiliser les défenses adverses. Et peut-être que voir un Doman au milieu ou un Lewis Kelly ou de voir un Eze à gauche, ça va pas forcément être dans le plan de jeu de l'adversaire. Donc peut-être que ça peut les perturber. Moi je reste pas fan de cette option parce que je pense que Eze, là où il est le meilleur, c'est dans l'axe. Mais pourquoi pas essayer sur un match, voir ce que ça donne, et puis après si ça marche, on pourra rester comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et si ça fonctionne pas, bah on remettra notre Martinelli ou notre Trossard sur le côté gauche, parce que en fait ces deux joueurs, c'est vraiment des joueurs d'impact. Tu leur donnes 20-30 minutes, ils peuvent te changer un match, mais on voit que c'est pas des titulaires. Donc il y aura un gros dossier, on se fera une vidéo mercato, mais on sait déjà qu'il y aura des pistes à avoir sur le côté gauche. Et moi je suis pas fan de ce que je vois là, les Anthony Gordon, tout ça, moi ça me plaît pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Arsenal va le faire? Oui. Est-ce qu'Arsenal va le faire notamment en première ligue? Moi je suis vraiment focus sur la première ligue. La Ligue des Champions, comme je vous ai dit, moi c'est pas mon focus, et je vois le Bayern et le PSG vraiment au-dessus d'Arsenal cette année. Donc pour moi ce sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça prend beaucoup plus de temps. La Ligue des Champions, on l'a vu avec City, on l'a vu avec le PSG. Mais la première ligue, c'est notre année. C'est notre année, et s'il faut asseoir cette domination, et encore une fois, mieux vaut pour les adversaires qu'on choque cette première ligue, parce que si vous nous laissez avoir cette première ligue, on est parti. On est parti, vous l'avez entendu ici. Si vous nous laissez avoir une première ligue, on va en prendre au moins 2 ou 3 sur les 5 prochaines. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui suit, parce que si vous donnez confiance au petit que vous avez Hagar avant là, il va vous revenir et brrr, les canonniers, on est là, on sera là pour tous vous. Me démonétisez pas s'il vous plaît. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, aussi sur le match de demain. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va gagner? Moi je pense que oui, 2-0 avec au moins un but de Victor Gyökeres. Et dites-moi ce que vous pensez de la fin de saison d'Arsenal et du cas aussi d'Arteta, Odegaard et Eze. Voilà, tout ce qu'on a discuté dans cette vidéo. Bombardez de pouces bleus, de likes, de je sais plus comment on dit là, pouces bleus, like, commentaires, partage, etc. Enfin voilà, moi je suis sur YouTube depuis longtemps, c'est pour ça que j'ai les réflexes d'avant. C'était l'Arsenalien pour vous servir, et n'oubliez pas, North London is red. Et on n'oublie pas de regarder le match de Tottenham demain et de se moquer après leur défaite. North London is red.